Bienvenue dans cette masterclass sur Snapchat Ads. On va passer un petit moment ensemble. Je t'invite à prendre des notes. Tu pourras regarder la vidéo autant de fois que tu veux et j'espère vraiment pouvoir t'aider à performer sur Snapchat Ads avec cette masterclass 100% gratuite. Donc dans un premier temps, on va voir la présentation de Snapchat Ads, les niches parfaites pour Snapchat Ads, les créatives sur Snapchat Ads, le testing, analyse et optimisation, les erreurs à ne pas faire et le lancement d'une campagne en live. Donc qui je suis aujourd'hui pour te parler de Snapchat? Je suis le CEO de RD Futura qui est une agence 100% spécialisée sur Snapchat. D'ailleurs, si tu veux me contacter donc à la suite de cette masterclass, si tu es une marque e-commerce, il faut savoir qu'on travaille avec tout le monde, que ce soit un simple e-commerçant, une grosse ou une petite marque e-commerce. Donc voilà, je t'invite à prendre un petit rendez-vous sur le lien Calendly. Voilà, c'est un petit rendez-vous qui est offert et qui te permettra de savoir ce que l'on propose, comment on peut t'accompagner à performer sur Snapchat Ads. Donc voilà, sinon tu m'envoies un petit mail à loriomaxime@rdfutura.com. Sinon, si tu veux du contenu de façon quotidienne, je t'invite à me suivre de 1 sur LinkedIn et deuxièmement, tu peux ajouter les secrets de Snapchat Ads. C'est un groupe Facebook où voilà, je vais partager un maximum de valeurs 100% gratuites sur Snapchat. Après cette masterclass, vous allez savoir absolument pourquoi il faut utiliser Snapchat, faire sa première pub, lancer sa première pub, analyser sa première pub et éviter tous les blocages. Snapchat, c'est quoi? Si tu ne sais pas ce que c'est un réseau social basé sur l'envoi de photos, messages et stories. Donc si vous n'utilisez pas l'application à l'heure d'aujourd'hui, je vous invite à l'utiliser pour comprendre ses codes, son fonctionnement, savoir comment fonctionne l'application. C'est très important avant de lancer ses premières pubs. Sinon, vous allez être vraiment de 1 à côté de la plaque et pas forcément comprendre comment fonctionne l'application d'une façon marketeur. Vous allez comprendre en utilisant l'application qu'est-ce qui va fonctionner et qu'est-ce qui ne va pas fonctionner d'un type angle de publicité. Snapchat en quelques chiffres. On est sur un âge moyen de 29 ans. À défaut de te décevoir, on a tendance à penser que Snapchat c'est un réseau social où il y a vraiment que des enfants. C'est totalement faux. 84% des personnes qui sont sur Snapchat sont majeures. Donc c'est absolument énorme. C'est le premier réseau social de France avec 17 millions d'utilisateurs actifs par jour qui l'utilisent au minimum 45 minutes par jour avec à peu près 17 ouvertures lors de la journée. Donc c'est pas loin de 1 par heure, voire 2 si tu enlèves les heures de sommeil. Donc c'est tout simplement énorme. Et voilà, si tu fais de la publicité sur Snapchat, tu peux toucher 90% des 13-34 ans en France. C'est absolument énormissime en termes d'audience. Il faut savoir que seulement 5% des marketeurs mondiaux en B2C, donc c'est-à-dire le e-commerce, c'est quand B2C, c'est quand une entreprise va s'adresser directement à son client. Seulement 5% des marketeurs mondiaux utilisent Snapchat dans leur communication. C'est totalement sous-exploité et pourtant avec les chiffres que je t'ai montré avant, cela prouve que c'est un réseau qui est totalement mature pour faire de la publicité. À noter que 96% des marketeurs mondiaux utilisent Facebook. Donc c'est-à-dire qu'il y a une concurrence de dingue sur Facebook et chez nous, sur Snapchat, il n'y a quasiment aucune concurrence. Là, c'est juste un petit tableau pour te montrer une stat qui est totalement incroyable. Un graphique d'ailleurs, c'est pas un tableau, désolé. On va s'attarder sur le bâtonnet jaune du milieu, 53%. Alors, il faut savoir que c'est en jaune l'audience Snapchat qui n'utilise pas Facebook par exemple. Donc là, on a 53% de l'audience Snapchat qui n'utilise pas Facebook, 68% qui n'utilise pas Facebook Messenger, 86% qui n'utilise pas Twitter, 41% qui n'utilisent pas YouTube et 38% qui n'utilisent pas Instagram. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu fais déjà de la publicité sur un autre canal d'acquisition et que tu viens sur Snapchat, tu vas toucher une audience qui est nouvelle, qui n'a jamais vu ta publicité. Donc c'est des acheteurs en plus, tu touches un nouveau segment de marché, donc c'est totalement dingue. Tu as 53% qui ne te connaissent pas, donc c'est 53% de potentiels acheteurs. C'est pas aussi simple que ça, mais tu vois ce que je veux dire. Les avantages de Snapchat. On a des CPM, donc un coût pour 1000, un coût publicitaire qui sont totalement moins chers. On est 5 à 6 fois moins cher que Facebook, du moins sur le marché français. C'est beaucoup plus, on est beaucoup moins élevé encore sur certains marchés. Il n'y a aucune concurrence, comme je te l'ai dit avant, donc c'est totalement dingue. Le business manager, quand on débute, est beaucoup plus simple. L'algorithme est très puissant. On a une possibilité de faire de très gros retours sur investissement. L'algorithme est devenu de plus en plus puissant au fil de ces dernières années.
Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Avant, on était quand même beaucoup moins avancé. Aujourd'hui, on se rapproche de plus en plus de Facebook. Donc c'est pour ça qu'on peut faire de très gros chiffres et on peut faire un très bon ciblage. Donc je te dis ça surtout parce que là, on va voir les niches qui performent. Toutes les niches peuvent performer, mais cependant, il y a quand même des niches qui sont un petit peu plus faciles d'accès que d'autres. Le top des niches. Donc, on va voir les niches à présent. Dans tous les cas, tout ce qui va être le plus mainstream possible, c'est quelque chose qui va cartonner sur Snapchat en termes de marketing. On a la beauté, le sport, la santé, la technologie et les accessoires de vie courante. Si demain tu es débutant et que tu veux lancer une marque, je te conseillerais d'aller sur ces domaines. Donc, on est quand même sur des très grosses niches quand je vous parle de la beauté, du sport, des technologies. Beauté, c'est tout ce qui va être accessoires de beauté, marque de beauté. Le sport, c'est accessoires de sport, programme de sport. La santé, c'est parce que nous, par exemple, on a accompagné des marques dans le domaine de la santé, de compléments, de choses comme ça. Et la technologie type montre connectée, tous les objets connectés de la vie courante, c'est quelque chose qui plaît sur Snapchat. Les produits pour les 18-35 ans fonctionnent le mieux et sont beaucoup plus faciles à vendre. En termes de prix, l'idéal, c'est vraiment la tranche 15-35 euros. C'est là que vraiment vous allez avoir les plus belles performances, on va dire. Et si les produits fonctionnent, si vos produits, vous êtes déjà une marque e-commerce et vos produits fonctionnent sur un autre canal d'acquisition, Pinterest, TikTok, Facebook, Instagram, Google, Bing, tout ce que tu veux, on est quasiment sûr que ça va fonctionner sur Snapchat. Donc voilà, si aujourd'hui tu n'utilises pas Snapchat, prends un petit rendez-vous et je t'explique ce qu'on peut te proposer de 1 et de 2, lance-toi sur Snapchat, sur ma chaîne YouTube, tu as du contenu 100% gratuit. Donc voilà, si tu veux d'ailleurs une formation un tout petit peu plus avancée et totalement gratuite, je te laisse mettre ton mail dans le deuxième lien de la description. Mais rien que sur ma chaîne YouTube, tu peux vraiment lancer tes premières publicités. Donc voilà, d'ailleurs lâche un petit j'aime parce que vraiment c'est beaucoup de travail. Un petit abonnement et partage cette vidéo à tes amis marketeurs. Les créatives vont être très importantes sur Snapchat, c'est 80% du travail. C'est impossible de performer avec de mauvaises créatives. Et moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de filmer vos créatifs par vous-même. Pas besoin d'être Steven Spielberg. Vous prenez votre téléphone. On a tous un iPhone, voilà, un téléphone équivalent. Aujourd'hui, on est capable de faire de très bonnes publicités. Nous, les meilleures publicités qu'on a eues, où on a eu des bêtes de retour d'investissement, c'est voilà, vous prenez... vous filmez votre objet, vous filmez une présentation de votre projet, vous pouvez même vous présenter en tant que CEO de la marque et proposer directement à la communauté, présenter ce que vous proposez directement à la communauté, ou voilà, vous faites des reviews influenceurs, ce genre de choses, vous demandez à des influenceurs de se filmer, de se prendre avec votre produit et vous utilisez ça, vous pouvez demander à votre tante, votre frère, votre cousine, tout ce que vous voulez, mais filmer un maximum de contenu par vous-même, ça va être un marketing 100% authentique et c'est ce qui performe sur Snapchat. Donc voilà, si tu n'as potentiellement pas de logiciel pour monter, je te conseille Capwing. C'est un logiciel en ligne 100% gratuit, c'est ultra basique. D'ailleurs, je t'ai fait un petit tuto sur la chaîne. Je te conseille vraiment d'utiliser Capwing, c'est simple comme bonjour. Les points importants sur les créatives, voilà, il faut qu'elles soient courtes et intenses. Comme ça, vous allez garder le maximum d'attention de l'utilisateur. Les 2 premières secondes sont les plus importantes car les utilisateurs Snapchat ont l'habitude de consommer le contenu très rapidement. Il faut savoir que vos publicités vont passer entre 2 stories. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en train de swiper une story de ta tante, une story de ta grand-mère, et là, boum, tu as ta publicité. Par exemple, prenons, voilà, tu es une marque, tu es L'Oréal, tu vas proposer ton cosmétique. Boum, c'est entre les 2 stories. Il faut que ça soit super dynamique, il faut que ça soit super rapide, parce qu'on a l'habitude de consommer soit du contenu d'amis que l'on aime, de famille, d'influenceurs que l'on aime bien. Donc voilà, il faut que ça respecte les codes de la plateforme, que ça ne choque pas. Voilà, prends le temps de faire quand même des choses qui sont professionnelles, travailler, tu filmes toi-même, mais c'est pas quelque chose qu'il faut filmer à la va-vite, il faut quand même te faire un petit script avant, d'accord? Donc voilà, les 2 premières secondes sont les plus importantes. En 2 secondes, on doit comprendre 2 choses, ce que tu proposes et à qui tu le proposes. Donc voilà, tu as 2 secondes pour dire voilà, on propose ça, on règle tel ou tel problème, et voilà, après vous défilez. Ce que je conseille, c'est environ 15 secondes, c'est l'idéal. Vous pouvez aller entre 10 et 15. Vous pouvez monter à 20-30 en fonction de ce que vous proposez si votre offre est complexe. Donc voilà, mais rapprochez-vous le plus possible des 15 secondes avec quelque chose d'assez rapide et surtout très simple en termes d'éléments. L'avantage de Snapchat, c'est que 70% des utilisateurs vont utiliser l'application avec le son. Donc, tu vas pouvoir faire parler les personnes lors de tes créatifs, c'est vraiment super impactant. En plus, quand quelqu'un te parle, te présente le produit, c'est quelque chose en termes d'utilisation, d'expérience utilisateur, qui est
très 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 important. Et voilà, je te conseille de faire un seul angle marketing par créative. C'est très important de choisir un seul angle marketing et justement de faire plusieurs types de créatives. Selon tes angles marketing, voilà, tu as 3-4 angles marketing, parfait. Ça te fait 4 créatives différentes. Évite de tous les mélanger parce que tu as 15 secondes pour convaincre. Il faut que ce soit clair, net et précis avec un appel à l'action. Achète maintenant. À la fin, tu mets un achète maintenant, swipe maintenant. Tu donnes envie et tu lui dis surtout de venir sur ton site internet. C'est bête, mais il faut savoir vraiment que voilà, les utilisateurs, c'est des enfants de 12 ans et que dans le cerveau, si on nous dit, par exemple, enfants de 12 ans, tu m'as compris, il faut les considérer comme des enfants de 12 ans. C'est ça que je veux dire. Il faut tout leur dire. Si tu leur dis, viens, achète maintenant, il va être plus susceptible de y aller. Il va pas écouter, il va être voilà, il va être en train de regarder ta story, boum, achète maintenant, ok, il va voir sur le site, il veut en savoir plus. Donc vraiment, n'hésite pas voilà, à faire des appels à l'action clairs, net et précis. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 types de publicités sur Snapchat. Il faut savoir qu'il en existe 4. Mais voilà, lorsqu'on commence, il faut seulement, on utilise 2 et même les plus grandes marques, on utilise bien souvent que 2. C'est les 2 les plus utilisés sur Snapchat. Ça va être les Story Ads et les Snap Ads. En termes de Snap Ads, les Snap Ads, ça va être ceux que l'on va voir, c'est les créatifs que l'on va voir, les publicités que l'on va voir entre les stories d'amis. Donc voilà, il faut produire entre 3 et 4 Snap Ads au premier lancement, avoir 2 angles marketing différents au moins dans ces créatives différentes. Il faut changer les 2 premières secondes, ça c'est une petite astuce qu'on aime bien faire. C'est voilà, vous prenez votre créative, vous avez votre base, vous changez juste les 2 premières secondes. Parfois vraiment les résultats vont être totalement différents. Donc c'est pour ça qu'auparavant je t'ai dit que les 2 premières secondes étaient très importantes. N'hésite pas, voilà, parfois quand tu as ton ossature, tu changes juste les 2-3 premières secondes et c'est parfait. Il faut respecter les codes de Snapchat en termes de contenu, donc c'est-à-dire faire de la review client, de l'unboxing et du motion design. C'est vraiment les 3 choses qui vont le plus performer sur Snapchat. Et bien respecter le format story. Il ne faut pas mettre de format carré, pardon. Si vous mettez du format carré, bien souvent ça va bloquer parce que en termes d'expérience utilisateur, ça va faire quelque chose de dégueulasse. Et Snapchat vraiment respecte et à fond dans le respect de ses utilisateurs. Donc tu le verras dans une seconde partie, je te parlerai des blocages. Si vraiment tu fais des créatifs totalement éclatés, je t'assure que ça ne passera même pas. Même si ton produit est bien et que ta créative elle est vraiment nulle et que le client va se dire ah c'est dégueulasse, parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Aujourd'hui c'est la guerre entre tous les réseaux sociaux. Quand tu es sur un réseau social, pardon. Ils veulent que tu restes, ils vont vouloir que tu restes le plus longtemps possible. Donc si il est sur Snap et qu'il voit une pub dégueulasse et qu'à cause de ta pub il passe, donc voilà, c'est sûr de 1 que tu auras des mauvaises stats et de 2 maintenant ça ne passe même plus. Donc voilà, comme je te disais, format story, c'est le format le plus utilisé et c'est environ 15 secondes comme je t'ai dit tout à l'heure. Les story ads, c'est ce qui va apparaître dans le Discover de l'application. Le Discover, je crois, c'est l'avant-dernier onglet. Donc je te dis ça si tu ne connais pas l'application, bien sûr. On est énormément, surtout voilà, si vous êtes de ma génération, à utiliser Snapchat. On a grandi avec Snapchat, c'est pour ça que c'est parfait parce qu'on est resté sur Snapchat. On a pris en maturité avec Snapchat, c'est-à-dire qu'on consomme sur Snapchat. Donc c'est vraiment parfait pour faire de la publicité. Si tu es ici et surtout si tu es encore ici, c'est que tu l'as bien compris et bravo à toi. Donc ça apparaît dans le Discover de l'application, c'est là où tu peux scroller. La story ads est composée d'une couverture puis de plusieurs vidéos ou photos à la suite. On peut mettre jusqu'à 20 vidéos. Nous, ce qu'on te conseille, c'est d'en mettre entre 3 et 6. Tu as ta photo de miniature. Donc il faut que la photo donne envie avec un texte publicitaire, tu cliques et voilà, tu présentes ton produit, tu mets une petite photo, tu représentes encore ton produit. Donc voilà, là je te laisse faire voilà, comme tu veux, tester les choses. Énormément de choses, voilà, le secret sur Snapchat, c'est tester énormément de créatifs. D'ailleurs, si tu fais du Facebook, de tout ce que tu veux, sur toutes les plateformes publicitaires, c'est exactement le même leitmotiv, c'est de tester en masse des créatifs. C'est ce qui va faire que tu vas être périn et que tu vas pouvoir voilà, scaler sur le long terme. L'avantage de lancer après les story ads, c'est que tu vas pouvoir toucher de nouveaux utilisateurs parce que beaucoup de personnes, et je sais que j'ai été comme ça à une époque, on consomme que les snaps, on va regarder que les stories, on va pas aller dans le Discover. Mais du coup, à l'inverse, il y a des personnes qui vont que dans le Discover. Dans le Discover, tu vas d'ailleurs trouver voilà, du contenu d'influenceur que tu aimes bien, que tu vas suivre. Tu vas trouver du contenu d'émissions brut, combini, touche pas à mon poste, je vais dire le. Et tu vas vouloir regarder ces bouts d'émissions qui sont proposés sur le Discover. Et c'est quand tu vas aller sur le Discover qu'on va justement te proposer voilà, tes publicités. On va proposer ta miniature. Donc il faut que tu donnes envie de cliquer un maximum. Il faut produire 2 story ads pour le lancement, tester de divers angles marketing, tester plusieurs visuels de retargeting. Il faut savoir dans un premier temps que les story ads, c'est vraiment quelque chose de parfait pour le retargeting. On va attaquer la partie du testing, mais avant ça, avant de faire la publicité sur Snapchat, il faut avoir des bases solides, c'est-à-dire une boutique professionnelle, des créatifs professionnels et lire les règles publicitaires. Tu verras que bizarrement, quand tu lis les règles publicitaires, tu te fais beaucoup moins bloqué. Donc voilà, je t'invite à lire les règles
publicitaire, avoir des créatives la plus professionnelle possible et des boutiques professionnelles, sinon tu ne pourras pas performer sur Snapchat. Comme moi je dis, voilà, tous les ads, que ce soit Pinterest, Google, Facebook, Snapchat, c'est pas des machines à cash. C'est un moyen d'acquisition. Donc c'est pas, pas parce que vous mettez une créative éclatée avec un site éclaté que les gens vont venir et vont acheter. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà, faites les choses comme il faut et vous verrez, vous allez avoir des résultats qui sont tout simplement incroyables. La formule gagnante, c'est le produit et l'offre fois le site, fois les créatives, fois l'audience. C'est-à-dire que si vous avez sur ces 5 éléments quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'avant, ce n'était pas une machine à cash. Respecte cette formule, fais tout pour le mieux, fais tout au meilleur, fais tout de la meilleure façon possible, teste énormément de choses et tu verras que tu vas trouver ta formule gagnante et que ça va fonctionner. Toutes les données collectées par le pixel peuvent mettre jusqu'à 3 jours pour arriver, donc il faut prendre son temps à chaque étape du processus. Par exemple, un achat peut potentiellement mettre 3 jours à arriver, donc c'est pour ça que ce soit un testing, de l'optimisation, je vous conseille d'attendre ces fameux 3 jours. Dans tous les cas, dès que vous lancez le testing, vous attendez 3 jours parce que ça peut mettre, voilà, avec toutes les mises à jour Apple, Samsung, tout ce que vous avez, ça peut mettre 3 jours à arriver. Vous allez voir que lorsque vous allez vouloir lancer vos publicités, le pixel va avoir plusieurs étapes. Je vais vous expliquer comment débloquer le pixel. Pour performer et pour faire des ventes sur Snapchat, il faut absolument l'optimisation purchase. C'est-à-dire qu'au début, vous allez être en swipe up, les gens vont swiper, vont ajouter au panier, vous allez avoir la to-cart. Et après la to-cart, les gens vont acheter, vous allez débloquer le purchase. Tant que vous n'avez pas le purchase, vous ne pouvez pas performer sur Snapchat. Comment avoir le purchase? Il faut entre 1 et 10 ventes sur le pixel, mais pas forcément qu'elles viennent de Snap. Donc si vous faites d'autres canaux d'acquisition, je vous conseille une bonne semaine avant d'installer votre pixel. D'ailleurs, il y a une vidéo de comment installer son pixel sur la chaîne, donc c'est pour ça je vais pas te le montrer là pour pas me répéter. Donc une fois que vous avez installé votre pixel, une semaine avant, vous allez avoir vos ventes qui viennent d'autres canaux d'acquisition et vous aurez directement le purchase pour votre lancement. Si par contre vous voulez directement vous lancer sur Snapchat en trafic froid et que vous ne faites pas d'autres ventes ailleurs, je vous conseille juste de baisser un petit peu le prix de votre produit pour inciter les gens à acheter encore plus. Vous envoyez votre première commande où vous n'aurez pas de rentabilité, c'est pas grave, mais voilà, sur la première 5 ou dizaines de ventes, vous aurez votre pixel de débloquer, vous allez gagner énormément de temps. Il y a 2 stratégies lors du testing pour faire de la publicité. Soit vous allez choisir de faire de l'autobid ou soit vous allez choisir de faire du target cost. Ça va être vraiment quand vous allez choisir votre bid. À la fin de cette masterclass, je vais te lancer une campagne en live où justement je vais t'expliquer et te montrer ce que sont les bids et le target cost pour que tu le comprennes, parce que si tu n'as jamais été sur Snapchat, c'est comme si j'allais te parler chinois, mais écoute, cette partie elle est vraiment très importante. L'autobid, tu vas choisir autobid lors du lancement de ta campagne. Snapchat va choisir lui-même voilà, le bid, l'enchère, pardon. Et le target cost, c'est toi qui vas dire à Snapchat, voilà, je suis prêt à dépenser dans pour faire une vente. Et c'est pour ça qu'on veut utiliser ce calcul-là. Vous allez multiplier donc 1,5 votre coût par achat cible. C'est-à-dire que si vous avez un produit à 30 euros, bien souvent, le coût par achat est de 10 euros. Vous allez le multiplier par 1,5, ce qui va nous donner 15. Et voilà, votre target cost sera de 15 et vous lancez vos publicités avec le target cost de 15. Et si les publicités ne se dépensent pas au fur et à mesure, voilà, vous augmentez de 20 à 30% les target cost. Si ça se redépense et que vous n'êtes pas trop rentable, vous rebaissez un peu votre target cost. Donc voilà, de plus en plus, on peut utiliser l'autobid, mais c'est vrai qu'avant, il n'y avait que le target cost de disponible. Mais je vous conseille aussi d'utiliser l'autobid si vous êtes un peu moins, on va dire, dans la gestion de votre rentabilité, si vous voulez gagner un peu de temps au début. Le problème, c'est que ça va être un petit peu moins stable, l'autobid, parfois. Donc voilà, ça dépend des marques, ça dépend des cas. Donc voilà, je te conseille de tester les deux et de voir les meilleurs résultats que tu as en fonction. Pour le testing, on va mettre placement automatique, 18 ans minimum, optimisation purchase, 3 intérêts entre 3 et 100 euros, ne faites pas en dessous de 30 euros. C'est assez compliqué. Donc l'idéal, c'est de mettre 50. Si vous avez beaucoup de budget, vous pouvez lancer à 100. Et voilà, vous lancez 3 à 4 Snap Ads lors du lancement. Je vous conseille de mettre voilà, plusieurs intérêts. Vous avez en France par exemple Reality TV Fan, Fan Music, Sport Fan qui cartonnent, Bottom Events, Cosmetic Shopper. Ça, c'est des intérêts qui cartonnent. Vous en mettez un ou deux et vous mettez un broad. Un broad, c'est justement mettre qu'une sélection d'âge ou de sexe. Par exemple, les femmes de 30 à 50 ans. Les audiences de 18, vous mettez voilà, pas de targeting, vous mettez de 18 à 34 ans que les hommes. Les broads, c'est quelque chose qui fonctionne sur Snapchat. Donc je te conseille d'en faire. Là, tu
as lancé tes publicités, tu attends bien les 3 jours. On va passer à l'optimisation et au scaling. Attendre 3 jours, c'est super important. Qui tu n'as pas de résultat au bout d'un jour, c'est absolument pas grave. Si les stats sont dégueulasses, absolument. Au bout d'un jour, pardon, c'est vraiment pas grave non plus. Parfois, ça va se réveiller au bout du 2e, 3e jour. Il y a vraiment ce petit délai de latence. Donc, je te conseille vraiment d'attendre 3 jours. Si lors du premier cas, après 3 jours, vous êtes rentable, vous allez passer au scaling. Bravo à vous. C'est parfait. Je vous explique le scaling dans une deuxième étape. Deuxième cas. C'est break-even. Vous relancez quelques intérêts, laissez tourner la pub 3 jours de plus et testez de nouvelles créatives. Break-even, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous allez lancer et vous n'allez pas forcément être rentable, mais vous n'allez pas perdre d'argent. Vous êtes entre les deux, vous faites des ventes, c'est pas foufou. Vous laissez tourner 3 jours de plus. Vous regardez les intérêts qui fonctionnent, vous lancez d'autres intérêts qui fonctionnent, d'autres broads. Et surtout, vous lancez de nouvelles créatives parce que parfois, c'est les créatifs qui posent problème. Quand je t'ai dit tout à l'heure, 80% du travail vient des créatifs. Troisième cas, c'est pas du tout rentable, voire aucune vente, couper les intérêts. Vous faites la bâche produit si vous avez eu beaucoup de trafic. Parce que ça, c'est quelque chose que moi, souvent, voilà, on nous appelle, voilà, j'ai beaucoup de trafic, mais j'ai pas de vente. Et lorsqu'on va sur la page produit, c'est éclaté. Désolé de parler comme ça, mais il faut dire les choses. Franchement, il faut faire les choses les plus professionnelles, les plus carrées possible. Si vous avez beaucoup de trafic, Snapchat a fait son travail, vous a ramené des acheteurs, mais c'est à vous aussi de les convertir. Donc voilà, et vous relancez les publicités avec de nouvelles créatives. Si après les cas 2 et 3, vous n'êtes toujours pas rentable, alors changez de produit, votre marque ne fonctionne pas correctement. Et si vous êtes rentable sur d'autres plateformes, alors testez de nouvelles créatives et mettez le retargeting dans un premier temps, installez le pixel et revenez, attendez qu'il y ait un peu plus de data. Parfois ça va juste être un petit problème de data. Donc voilà, lance le retargeting à faible budget, 20-30 € de retargeting sur Snapchat. Tu linkes le pixel, tu lances ton retargeting 2-3 semaines après et tu verras voilà, que tu vas accumuler la data et plus tu as de data, plus tu lances d'audience et ça va finir par fonctionner. Ce cas-là est très rare, mais ça peut arriver. Vous êtes rentable, je vous félicite. On va maintenant passer au scaling, d'accord? Le scaling de base, on va faire l'augmentation des budgets publicitaires. Vous augmentez entre 30 et 50% des audiences qui fonctionnent déjà. Vous avez vos audiences qui sont rentables, vos intérêts qui sont rentables. Vous augmentez les budgets de 30 à 50%. Ne dépassez pas plus de 2500 € sur chaque intérêt en France. Et je vous conseille de scaler tous les 4-5 jours. Entre 3 et 5 jours, c'est l'idéal. Si ça fonctionne, vous scalez le lendemain, ça fonctionne encore. Surtout, ne redoublez pas le budget. Ça peut potentiellement cracher. La règle des 3 jours, c'est pas seulement avec le testing, c'est aussi avec le scaling. Donc voilà, vous allez lancer de nouveaux intérêts, de nouvelles broads, le lancement des lookalikes. Les lookalikes, c'est les audiences similaires. Donc ça va être assez similaire le fonctionnement que Facebook. Je te montrerai ça en live, comment créer les audiences similaires. Tu lances les lookalikes, voilà, entre 30 et 100 €. Je conseille quand même directement de les lancer à 100 €. Sur Snapchat, il y a 3 types de lookalike. Donc voilà, on est un petit peu plus avancé, mais je te montrerai ça quand on lancera la campagne en live tout à l'heure. Et on va faire le lancement retargeting. Lancer le retargeting, pardon, j'étais en train de lire en même temps. Vous lancez le retargeting, ça va vous permettre aussi de scaler, de faire encore plus de ventes. Le retargeting doit représenter entre 20 et 30% de votre budget publicitaire par jour. Le retargeting, comment on va faire? On va exclure les acheteurs, mettre ceux qui ont ajouté au panier, les visiteurs du site, vu des publicités entières et ceux qui ont interagi, qui ont partagé votre publicité. Vous mettez ce noyau dur là dans le même intérêt et vous faites voilà, des visuels pour leur dire de revenir sur votre site internet, que ce soit photo et vidéo, avec souvent un petit code promo. Ça fonctionne du tonnerre. Vous allez dans un second temps, pour scaler encore plus loin, lancer le scaling par placement. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce qu'étaient les story ads. On va prendre la même structure de testing et de scaling des snap ads et on va la dupliquer et faire les story ads. Ça va vous permettre, comme je vous disais, soit d'asseoir votre visibilité, les gens vont vous voir de partout, ou potentiellement de toucher une nouvelle audience parce que entre les stories et les snaps, les gens ne consomment pas la plateforme de la même manière. Maintenant, on va voir les règles pour éviter tout blocage. Dans un premier temps, faire de mauvaises créatives, vraiment, je vais me répéter, c'est embêtant pour toi, mais fais de bonnes créatives, c'est vraiment très important. Un site non professionnel, pareil, ça va bloquer directement, donc arrête ça. Les fautes d'orthographe, donc je m'excuse s'il y a eu beaucoup de fautes dans je suis pas le roi, j'ai pas forcément
bien vérifier les fautes d'orthographe. Donc voilà, les fautes d'orthographe, si tu as énormément de fautes d'orthographe, les publicités vont bloquer. Donc vraiment, il faut faire des choses que ce soit beau visuellement, mais aussi intellectuellement. S'il y a des mauvaises formulations, Snapchat a horreur. Je t'ai expliqué pourquoi en termes d'expérience utilisateur. Donc s'il y a beaucoup de fautes d'orthographe, l'avantage, c'est que lors des blocages sur Snapchat, une fois que vous allez être bloqué, ils vont potentiellement vous envoyer un petit message. Donc soit c'est un message général, mais bien souvent, il y a quand même une petite ligne pour vous dire pourquoi vous avez été bloqué. Voilà, donc on va voir dans cette partie-là justement le marketing agressif, on arrête. Si vous avez fait du marketing agressif, ils vont vous le dire, les fautes d'orthographe, le site pose problème, ils vont vous mettre un petit mot pour vous dire ce qu'il faut changer et si, et si justement tu ne comprends pas pourquoi tu as été bloqué, envoie-leur un petit mail et bien souvent, ils vont te répondre entre 24 et 48 heures pour t'expliquer d'où vient le problème. Ils sont vraiment super coopératifs, Snapchat, donc merci à eux et ça c'est une chance encore de pouvoir vraiment bien dialoguer avec les plateformes de publicité. Les produits de mauvaise qualité, si vraiment vous vendez des produits qui sont soit borderline, soit vous proposez des paris sportifs, ce genre de choses, ça ne va pas fonctionner. Si vous êtes dans le domaine de la santé, que ce soit complément alimentaire, ce genre de choses, contactez-les avant, parlez, prenez rendez-vous avec eux. Vous allez pouvoir, qu'ils comprennent ce que vous allez proposer parce que par exemple, si vous parlez de perte de poids, parfois ça va bloquer directement, mais une fois avec un petit dialogue installé, ça va fonctionner. Je vais donc vous souhaiter bonne chance sur Snapchat. N'hésite pas à prendre un petit rendez-vous si tu veux en savoir plus, si tu as envie de travailler avec nous, ça sera avec un grand plaisir que je vais te recevoir en rendez-vous. Et voilà, maintenant on va passer au lancement en live d'une campagne. Voilà, j'ai créé un compte, j'ai tourné juste une petite créative avec un crayon pour t'expliquer un exemple bateau de publicité, de comment paramétrer vos publicités. Donc voilà, on va lancer ça en live. Abonne-toi, partage. Merci de m'avoir regardé. On lance en live maintenant et je te présente voilà, tout l'univers du dashboard Snapchat. Vous êtes dans votre Business Manager Snap. D'ailleurs, c'est ultra simple de créer un Business Manager Snapchat. Vous allez sur le site Snapchat Ads, vous créez, vous rentrez toutes vos informations de société. Pareil, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube, je t'invite à aller la regarder. Maintenant, on est sur le dashboard Snap, le Business Manager Snap. On va aller dans Creative Librairie. Je vous conseille de poster vos créatives ici avant de les faire. Donc voilà, j'ai déjà posté tout à l'heure. Donc vous allez aller dans New Creative lorsque vous allez les faire. Regardez, moi j'ai fait une créative totalement bateau avec un exemple. Je vais vous la montrer. Donc voilà, en premier vous mettez, ça c'est pas visible, c'est pour vous, voilà, stylo 1. Moi la marque je l'appelais stylo, 50% seulement aujourd'hui, vous faites une promotion. Et voilà, ensuite vous mettez mort, vous mettez votre publicité et vous mettez votre URL. Donc moi c'est le site de mon agent, j'ai vraiment mis quelque chose de bateau. Donc voilà, c'est une boutique fictive. On est là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je te conseille ce stylo 4 en 1 qui est super, tu n'as plus besoin d'avoir 1000 stylos dans ta trousse, mais seulement un. Alors swipe up vers le haut car il est tapé d'une grande qualité. Et en plus en ce moment il y a 50% de réduction. Alors swipe up. Donc voilà, là je viens de te la montrer à l'écran, tu as vu que je fais en sorte de bouger le stylo, que ce soit assez dynamique. Je présente le stylo, je donne directement ses avantages et à la fin j'appelle à l'action. C'est vraiment un exemple qui est bateau, mais il faut que tu comprennes que tu peux, voilà, si tu pousses un petit peu plus les choses, là je l'ai vraiment fait rapidement pour te montrer une structure, tu peux vraiment faire les créatifs par toi-même et ça peut être vraiment, voilà, c'est mieux, je te le conseille et c'est surtout ultra simple. Ensuite, vous allez aller dans Manage Ads. On va créer notre campagne ensemble, Create Campagne, Advanced Create. J'ai un accent éclaté, je m'excuse pour ça. Je préfère poser les bases. Website, conversion. Donc c'est normal, ça va me dire que moi, mon pixel n'est pas installé. Là, voilà. On va lancer la première campagne. Campagne, pas formation, campagne test. Voilà. Vous ne mettez pas d'heure, de date, on va le mettre dans un second temps. Là, on va faire de la pub en France. On va faire Reality TV Fan. Vous mettez toujours placement automatique. En France, vous mettez l'âge moyen, 18 ans. Là, c'est pour choisir le sexe. Vous mettez bien la langue. Faites attention si vous avez dans la publicité, que ce soit la musique, des choses comme ça, du contenu hors la langue que vous allez cibler, ça peut potentiellement bloquer. Donc voilà, là, vous décochez ça. Après, une fois que vous scalez, vous pourrez potentiellement les laisser. Et c'est ce que voilà, je te disais. Là, voilà, il y a tous les intérêts que tu vas pouvoir mettre. Je te laisse regarder en fonction. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo avec les audiences qui cartonnent le plus sur Snapchat. Reality TV Fan, on va le cocher et on voit bien que par jour, désolé. Et on voit bien qu'on peut toucher entre 4,2 et 4,4 millions de personnes, c'est vraiment important. Je te conseille de ne pas descendre en dessous les 700-800 000, après tu vas avoir des problèmes. Là, c'est pour définir ton budget, tout ça, tu n'y touches pas.
c'est pour définir ton budget et comme je te dis tout à l'heure, donc moi, c'est pas un compte qui est débloqué puisque c'est un compte qui est récent, juste pour la petite vidéo que je suis en train de te faire. Là, il n'y a que le swipe up, mais une fois que le purchase sera débloqué, tu cliques sur purchase et hop. Comme je t'expliquais tout à l'heure, tu as l'autobit qui est là. Et là, tu as le target cost. Donc, comme on s'est dit tout à l'heure, que le stylo va le vendre 30 coûts par achat de 10 fois 1,5, notre CPA, on est à 15. Et une fois après, vous jouez avec ça, vous ne cliquez sur rien d'autre. Et voilà, là, vous allez mettre load existing creative, pardon. Hop, ça vous le supprimez. Donc voilà, moi, j'en ai vraiment fait qu'une pour l'exemple. Et après, vous appuyez sur, ça vous enlevez. Et après, vous cliquez sur Next et vos publicités seront lancées. En termes d'audience, on va aller ici pour te montrer comment créer le retargeting. Vous allez aller dans Audience, Retargeting et Lookalike. Voilà, là, moi, c'est parce que c'est un compte qui est neuf. Custom Audience, il faut savoir qu'il y en aura qui seront déjà faites. Mais voilà, là, vous allez aller là, Purchase. Là, c'est non. Et là, voilà, là, on n'a rien. Parce que c'est, comment dire, on n'a pas de data. Mais une fois que vous aurez Purchase, vous cliquez sur Purchase et vous pourrez créer que ce soit vos audiences, voilà, pour faire Purchase. Et ensuite, alors que ce soit le retargeting, pardon, voilà, les gens qui ont été sur votre site, les gens qui ont partagé votre publicité, les gens qui ont ajouté au panier. Et là, Lookalike Audience, une fois que vous aurez cliqué sur Purchase, vous cliquerez voilà, Purchase sur celle que vous aurez créée et vous pourrez cliquer vos 3 types de Lookalike, Reach, Balance, Similarity. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, abonne-toi, partage à un nombre incalculable de personnes. Non, je rigole, mais voilà. C'est, voilà, si tu partages, si tu likes, tu t'abonnes, tu commentes, même quelque chose de bateau, un remerciement, une question, ça va permettre juste à l'algorithme de référencer au mieux mes vidéos. Et moi, écoute, je te dis à la prochaine et j'espère qu'après ça, tu vas pouvoir performer. N'oublie pas de prendre un petit rendez-vous dans la barre de description.